vous êtes les bienvenus dans ce numéro de votre tout petit débat Convainc-moi. En une trentaine de minutes, nous allons faire une immersion dans les établissements publics et privés qui ont, vous le savez, ouvert leurs portes ce jour. Et je le disais, les portes des écoles, collèges et lycées sont ouvertes sur toute l'étendue du territoire national. Les parents ont pu, non sans peine, s'offrir les fournitures scolaires, enfin certains. D'autres n'ont pu le faire jusque-là, mais la réalité est là. C'est aujourd'hui la rentrée scolaire. Et les cours démarrent ce matin. Que vous ayez pu réunir le minimum ou non, eh bien, je l'ai dit, la réalité est là. Les enfants doivent reprendre les cours ce matin. On va revenir plus tard sur ces difficultés d'ordre pécuniaire que connaissent certains parents. Mais avant, le plus important ce matin, c'est la gestion, pour nous, c'est la gestion des émotions. Pour ce qui concerne les enfants, les deux grandes catégories d'apprenants que nous constatons dans les établissements publics ou privés. Les anciens élèves qui vont se retrouver, partager les joies, se raconter les bons moments de vacances, au même moment, en face, les tout nouveaux inscrits ou les transférés qui sont plongés dans l'univers d'épaisement entre la peur de découvrir peut-être l'établissement, la qualité de l'établissement, l'étendue de l'établissement, l'accueil des nouveaux, l'accueil des apprenants, l'accueil des camarades de classe ou des chefs ou du corps administratif. Alors, comment gérer ces deux émotions? Que leur dire? Comment les aider à surmonter cette peur du nouvel établissement, des nouveaux camarades? Comment gérer, les aider à maîtriser le dépaysement? Ce sont là les quelques questions que nous aurons à poser à notre invité, qu'on ne présente plus, M. René Maoli-Pontor. Il est consultant formateur, spécialiste des questions de développement et d'éducation. Avec lui ce matin, nous ferons l'exercice. M. Maoli-Pontor, bienvenue. Bonjour. Merci. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, je le disais, vous l'avez vécu et vous y êtes, c'est votre monde, vous savez de quoi il est question. Les toutes premières heures, les tout premiers moments, les premiers jours sont essentiels pour impacter, pour inciter, pour motiver, je veux dire, les apprenants. Parce que cette impression restera longtemps encore dans la tête de cet élève. Alors, mais comment les aider à mieux gérer ses émotions, à mieux s'approprier ses premiers moments dans un établissement? Que l'on soit au primaire comme au collège, le dépaysement, personne n'en est à l'abri. Même un terminaliste qui découvre un nouvel établissement reste nouveau. Soit-il terminaliste ou non, il reste nouveau dans cet établissement. Alors, comment vivre ces premières heures, ces premiers moments? Merci, monsieur. Quels réflexes développer en tant que parent, en tant que professeur, maître, responsable d'établissement, que l'on soit du privé ou du primaire? Bien sûr. Ou du public, je veux dire. Bien sûr. Merci, monsieur le journaliste. D'abord, je salue tous les téléspectateurs d'Eden TV, les auditeurs de la radio Diaspora FM. Et vraiment, je vous remercie pour ce thème, parce que comme vous l'avez souvent dit, ici, l'éducation, c'est le meilleur investissement qu'il faut pour qu'un pays puisse avoir un avenir meilleur. C'est un thème assez banal, vraiment. Mais ça important. A beaucoup de contenu intéressant, parce que je vois il y a tout un curricula qui a été élaboré, puisque, comme je l'ai dit la fois passée, on a conseillé les candidats pour aller composer. Ah oui. On a donné des conseils pour aller passer des belles vacances. Justement. On a donné des conseils pour l'orientation scolaire des nouveaux bacheliers. Des conseils pour bien préparer cette rentrée. Voilà, des conseils pour préparer la rentrée et maintenant pour bien réussir cette rentrée. Ça, maintenant, nous y sommes. C'est vraiment un devoir patriotique à remercier. Je voulais vous remercier pour vraiment ce thème. Et la rentrée pour les nouveaux, pour les anciens, quand je prends d'abord les tout petits qui veulent découvrir pour la première fois ce qu'on appelle l'école. Cet univers. Puisque depuis leur naissance, ils sont à la maison attachés à maman, attachés à papa. Ils ne connaissent que l'environnement, papa, maman, frères et soeurs, la famille. Et la première fois, on veut les déposer dans un environnement inconnu. Là,
confiés soit à une autre maman ou à un autre papa. Voilà, un autre papa qui constitue avec le qui maître ou le resteront professeur jusqu'à midi. À l'école, 4 heures de temps avant de... Voilà, donc ça génère vraiment une bonne dose d'ancienneté. La peur de l'inconnu. L'enfant ne veut pas laisser son parent partir parce qu'il n'est pas habitué. Parce que selon lui, le nouveau monde, le monde extérieur, le monde extérieur plutôt lui fait peur. Mais c'est normal. C'est bien normal pour que l'enfant puisse avoir ces émotions-là dès les premiers jours de séparation. Vous voyez. Donc ça revient alors aux parents et au corps enseignant, au corps de l'encadrement, de réussir à gérer ces émotions de cet enfant qui a peur de rester à l'école ou bien qui a peur de laisser maman partir, de laisser papa partir. Si vous êtes dans l'établissement, il y a plusieurs cas, il y a d'autres qui réussissent à rentrer dans la salle. 5 minutes après, ils bondissent sans autorisation de la maîtresse. Même tout à l'heure, peut-être, j'entendais déjà, on m'envoyait déjà des informations par rapport aux rentrées, qu'un parent a déjà déposé son enfant, et puis 2 minutes après, l'enfant a bondi de la salle en courant pour regarder maman sur la voie déjà. Il n'a pas compris là où on l'a déposé. Entre les camarades qui ne connaissent pas. Je pense qu'il y a un travail préalable qui devait être fait. C'est là où on devait des jours à l'avance commencer à parler déjà. Commencer à peindre toute la beauté de ce lieu. À la maison. À le convaincre. Voyez. C'est ça que je voulais dire. Ça là, c'est parce que ses parents n'ont pas réussi le travail qu'ils devaient faire à la maison depuis près de 2 semaines. Parler à l'enfant. L'école, c'est quoi? Les enfants, ils sont intelligents. Et même l'enfant de 3 ans, 5 ans, si tu lui parles, il comprend. Lui parler de l'école. Qu'est-ce que c'est l'école? Vous voyez, quel intérêt? Et décliner tout le bonheur. Voilà, le bonheur qu'il y a dedans. Là, l'enfant serait déjà préparé à découvrir ce dont papa parlait tant, ce dont maman parlait. Si c'est bien fait, l'enfant a dit, il est pressé d'attendre la rentrée, de voir la rentrée plutôt. Vous voyez, il ne dort plus parce qu'il veut aller découvrir. Cet univers dont maman parle si tant depuis un certain nombre. Voilà, maman me parle de l'école, je dois commencer l'école. Il y a maîtresse là-bas. Voilà, il y a maître là-bas. Pour me former, pour comprendre. Vous voyez donc, quand cette étape n'est pas bien faite, c'est là où on assiste à ce que... C'est très important. Voilà. C'est très important. Puisque ces émotions sont normales, puisque même tout un chacun de nous, s'il faut nous rappeler ce qui s'est passé le jour de la première entrée, mais il y a d'autres que les maîtresses étaient obligées de mettre au dos. Ah oui. Pour essayer de gérer ces tests pendant 2 jours, 3 jours, et l'enfant se voit en confiance. Puisque le problème qui se passe, c'est quoi? L'enfant veut se sentir en sécurité avant d'avoir confiance. Merci. Tout ça, c'est normal. Merci. Vous voyez, il veut se sentir, est-ce que je suis en sécurité? Ce n'était pas l'environnement d'origine, ça. On m'a dépaysé dans un environnement nouveau que je ne maîtrise pas. Maintenant, est-ce que ici, je suis en sécurité? Lorsqu'il découvre qu'il est en sécurité, là, il se met en confiance. Tout le besoin de le rassurer. Donc, il faut que les parents devaient rassurer les enfants, surtout les tout petits dont je parle là. Et avec les bons mots. Les bons mots. Tu vas commencer l'école dans 2 semaines. Il y a mes têtes là-bas et puis il va t'apprendre les b.a.-ba pour devenir un bon cadre. Vous évoquez la maîtresse. Quelle image faire de ces enseignants à la maison? Voilà. Oui. Comment représenter? Quelle représentation donner du maître ou de la maîtresse à l'enfant? À la maison. C'est important. C'est très important. Ça se fait depuis la maison. Oui, c'est le parent qui doit représenter. L'enfant ne sera plus surpris d'être confronté à cet autre tonton qui ne connaît pas. Voilà, qui ne connaît pas. Vous voyez les enfants même. Avec qui il devra rester du matin jusqu'au soir. Jusqu'au soir. Donc, c'est-à-dire, c'est un environnement ça fait peur. Vous voyez, ça fait peur. Donc, si le parent réussit ce travail à la maison, essayer de rassurer l'enfant, de caricaturer l'image du maître ou de la maîtresse qu'il va rencontrer dans quelques temps, qui va lui parler des connaissances, lui apprendre à écrire dans le cahier sur une ardoise, au tableau. À devenir comme ses grands frères. Voilà, ses grands frères. Tu vois, exemple, tu vois ton grand frère qui est étudiant, tu vois papa qui va au service, non, il a été à l'école. Il y a des enfants, ils ne savent même pas que maman aussi a été à l'école. Justement. Voilà. Maman n'a jamais dit à l'enfant que j'ai été à l'école aussi. Papa a été à l'école aussi. C'est pour ça qu'il va au service, il revient. Donc toi aussi, tu vas à l'école pour que demain tu puisses vivre. Voilà. Donc si l'enfant, il ne peut pas découvrir, ok, donc c'est ça. Donc 1 mois ou bien 2 semaines avant, mais quand on le dépose dans ce nouveau monde,
il a déjà eu des informations par rapport à ce fonds. Voilà. Donc ça lui sera plus facile d'adhérer. Et je pense aussi que la déclinaison des liens entre les parents et son enseignant, le fait de lui dire que son enseignant est un bon personnage, gentil, aussi gentil que papa, ou aussi gentil que maman, ça va rassurer davantage l'enfant. À la maison. Et quand il découvre le temps de nouveau jour, le jour de la rentrée, là, il est rassuré, il voit les nouveaux amis, il voit le nouveau maître, mais la nouvelle maîtresse dont maman avait déjà parlé. Justement, et le fait que les parents se soient bien comportés avec l'enseignant, le fait que maman ait pu échanger quelques mots. Ils ont parlé, ils ont ri, ils se sont salués. Ça rassure l'enfant, le fait que, ah bon, donc maman connaît. Donc maman le connaît, voilà. Ou maman la connaît. C'est fini. Ouais. Oh, il y a d'autres qui font des menaces même à la maison. Tu vas voir, la rentrée va commencer, tu vas voir. Ouais, le maître va te taper là-bas, tu vas voir. Le maître va te taper, tu vas voir. Donc si l'enfant déjà a averti la maison que non, là-bas, maîtresse veut le taper, maître veut le taper, c'est fini. Au lieu de la rentrée, ça sera difficile. C'est là où d'autres font près de 2 mois, 1 mois avant de réussir à installer leurs enfants à la maison. Il y a d'autres parents, l'année passée, qui faisaient un témoignage qui dit il a fait pied de grue, a dit lui-même est devenu, la maman est devenue maîtresse. Quand il va déposer, il va s'asseoir d'abord au bureau de la maîtresse. Il reste un peu. Parfois les 4 heures. Hein, Seigneur. Ou jusqu'à 10 heures, l'enfant le regarde d'abord. L'enfant sait que maman est assise là-bas, papa est là. Justement. Voilà. Parce que l'étape que nous déclinions n'a pas été respectée. Il a raté la maison. Voilà. Il n'a pas préparé psychologiquement l'enfant à la maison sur l'enjeu. C'est pour ça que c'est à l'école qu'il allait préparer. Et ça peut lui coûter près de 2 mois de travail. C'est vrai. Et l'enfant finit par se mettre en confiance réellement. Et là, tu l'abandonnes, il ne dit rien. C'est vrai. Et cette étape bien réussie, M. Maouline Konto, d'autres enfants demandent même à ne pas rentrer facilement à la maison. Quand on dit les pour rentrer, elle s'accroche à la maîtresse ou bien au maître. Et même les week-ends, ils vous demandent s'il n'y a pas école. Et c'est difficilement qu'on le fait appréhender, qu'on le fait comprendre que voilà, on se repose ces 2 jours-ci. Ouais. Donc quand l'étape est c'est pour ça que par le passé, il y a une pratique que vous savez bien qu'on appelle école buissonnière. C'est ces ratés qui amènent ça. Où l'enfant a dit, les parents, on menace l'enfant d'aller à l'école. Vous voyez? Donc, pour ne pas te prouver qu'il ne veut pas aller, mais il quitte la maison. Mais, pour une destination inconnue, il n'est pas à l'école. Il échoue quelque part. Voilà, sous les ponts, ou bien dans un hangar, dans un marché. Ou sous un arbre. Il tourne en rond jusqu'à midi, il revient. Vous voyez? Parce que l'étape de la maison, cette motivation. Pas parce que cet enfant est forcément paresseux, pas parce qu'il ne veut pas aller à l'école. Là, je vais vous étonner pour un exemple. Lors d'une soutenance de thèse, un parent qui faisait un témoignage de son garçon qui vient d'avoir son doctorat, que le jour de la rentrée, quand il a déposé à l'école, l'enfant n'a pas fait 1 minute. Il n'a pas fait 1 minute. Il est retourné en même temps pour le suivre. On a tout fait. Donc, le premier jour, il n'a pas commencé. Le deuxième jour, ils sont venus, il l'a amené. L'enfant pleurait, criait dans l'établissement comme... Il n'a pas compris ce nouveau monde. Il ne sait pas c'est quoi l'école, c'est quoi ce que là au moment on ne l'y a pas préparé. Oui, il n'a pas préparé. Et par semaine, à peine il fait 2 jours d'école sur les 5 jours. Parfois, on réussit, la maîtresse, les maîtres, le directeur font tout pour le maintenir. Mais on constate sa disparition mystérieuse à une santé de la journée. On cherche fatigué, puis bon, on constate qu'il est déjà à la maison. Parce qu'il ne se retrouve pas, il ne s'y sent pas à l'aise. Ouais. Cet enfant qui a causé tant de problèmes à ses parents pendant plusieurs mois avant d'avoir une adhésion à l'école, quand il a pris le goût, mais il a été meilleur majeur toute sa vie scolaire. N'est-ce pas? Toujours premier de classe jusqu'à avoir son doctorat et majeur de sa promotion. Vous voyez? Donc ça veut dire que si on allait s'en tenir à ce que l'enfant ne veut pas aller à l'école, bon, il ne veut pas, et puis l'orienter, le parent aurait échoué. Ce n'est pas que l'enfant est nul qui ne veut pas aller à l'école. Pas du tout. Il faillit une guidance, il faillit un suivi, une préparation psychologique, voilà, comme on le dit. Et contrairement à ce que nous évoquons, cette préparation psychologique, M. Maouline Konto, il y a quand même d'autres parents qui, exaspérés, font usage de chicots, de lanières, quitte à corriger l'enfant de la maison jusqu'à l'établissement.
ou monte un peu, ou hausse un peu le ton, oui, voilà. Vous savez, c'est ce qu'on a vécu. Nous tous, on a peut-être toute la génération. Parce que parfois, mon papa doit aller au boulot. Il est pressé donc, d'aller papa au n'a boulot. pas plus de 10 minutes à passer là, à supplier l'enfant. Donc, il va crier, te taper. Mais est-ce que cela résout vraiment le problème? Ce n'est pas le problème. C'est pas là, la solution n'est pas là. La solution n'est pas de prendre bâton, de taper d'abord l'enfant. C'est parce que le parent en question a raté une étape de motivation, une étape de réveil de l'enfant à son identité, du fait que l'école est importante dans sa vie. Il n'a pas compris. Donc cette étape qui est ratée, c'est ça qui a créé cette mesure qui n'est pas du tout recommandée. Donc ce n'est pas le bâton qui doit mener l'enfant à l'école, c'est plutôt les paroles de motivation, les paroles qui rassurent l'enfant sur l'enjeu, sur l'utilité de l'école, sur le devenir de l'enfant, sur son avenir, qui doit être bien préparé. Vous voyez? Donc, même s'il y a certains parents, même s'ils n'ont pas les bons mots, ils pouvaient appeler des spécialistes à la maison à 2 semaines. On le voit, on voit ça dans beaucoup de pays. Et ces gens viennent à la maison parler d'abord de l'école à l'enfant. Je ne vous arrête pas, M. Baolimpoto. Les parents pensent seulement que c'est quand l'enfant chauffe qu'il faille appeler le docteur. Voilà. Et qu'il n'y a pas de spécialiste dans chaque domaine. Dans chaque domaine, mais c'est très important. C'est très important. Et ces spécialistes, quand le travail est bien fait, l'enfant, il a une bonne immersion dans le milieu scolaire. Et quand il démarre, là, il n'y a plus de barrières. Vous voyez, beaucoup de problèmes psychologiques, bien sociaux, éducation constatés aujourd'hui parce que le départ était mal fait. Le départ était mal fait et qu'il fallait corriger. Parce que le premier jour, l'enfant avait eu des difficultés et les maîtres, il y a d'autres. On en vient aussi pour les enseignants. Et puis, même si le parent réussit son travail à la maison, et le maître, dès le premier jour, on ne va pas crier sur l'enfant. Vous allez voir. Grincheux. Vous allez voir. C'est la rentrée. Vous les nouveaux, les petits, vous allez voir. Finir les bébés de Je ne vais pas reprendre avec ça cette année encore. Hein. Si, il y a de ces enseignants. Et l'enfant prend il y en a. Il y en a à la maison. Qui frustrent les enfants. Voilà. Oui. Qui érigent des barrières dans la tête des enfants. Ça démotive. Donc, on va revenir aussi sur le rôle de l'enseignant, le rôle de la maîtresse, le rôle du maître pour vraiment motiver les tout premiers élèves, les nouveaux, les petits, à vraiment avoir une bonne immersion dans ce milieu scolaire pour ne pas connaître l'école missionnaire ou bien pour ne pas abandonner les classes. Puis, on m'a dit la fois passée lors d'une étude, on faisait une étude sur le terrain par rapport à la scolarisation des enfants-filles, mais quand le parent me dit, ces filles, je l'ai déjà déposé scolarisé plus de 3 fois, ça n'a pas marché. Il y a 3 ans, on l'a déposé au CI, dans son village. Il a fait à peine 2 jours, elle est revenue, on l'a laissé toute l'année aller à la maison. L'année qui suit, on l'a déposée encore dans l'école. Et puis 2 jours, 3 jours, elle revient encore. 3e année, on l'a déposée encore, elle revient encore et on laisse. Ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un travail qui n'est pas fait. Et le parent, selon le parent, il accuse l'enfant de ne pas vouloir aller à l'école. C'est pour ça qu'on l'a laissé à la maison jusqu'à l'âge de 20 ans où l'enfant n'a pas pu connaître le premier mot de l'école qui est A. Vous voyez. Donc, il faut qu'une sensibilisation soit faite au niveau des parents pour qu'ils sachent comment motiver les petits à connaître les premiers jours de la rentrée. Maintenant, pour les enseignants, ces maîtresses ou bien maîtres qui accueillent, à dire c'est la première découverte de l'enfant dans le milieu scolaire, ils doivent aussi avoir certaines compétences qui vont leur permettre de vraiment coacher les tout petits à avoir le goût de l'éducation, le goût des études. Si cette étape est ratée aussi, ça veut dire que ce qui s'est fait à la maison est annulé. Vous voyez? Donc les maîtres, les maîtresses doivent être outillés, doivent avoir beaucoup d'outils pédagogiques, beaucoup d'outils didactiques pour pouvoir mettre en confiance les nouveaux apprenants, les tout petits, avoir des bons mots pour les rassurer. Nous sommes papa aussi, je suis ta maman aussi, je suis ta soeur, sois en sécurité. Et parler bien. Le regard. Puisque le regard fait de nous ce qu'on devient. Le regard qu'on fait des enfants détermine ce que les enfants deviennent demain. C'est vrai. Oui. Si on porte un regard sur un enfant qui est un regard de paresseux, il deviendra paresseux. Mais si le regard déjà, tu es intelligent, c'est bon, puisque quand l'enfant, peut-être un bébé qui commence, après un certain nombre de mois, commence par ramper, bien, commence par essayer de marcher, il tombe. Mais tout le monde est fier. On rit, continue. Même si tout le monde est fier, continue, jusqu'à ce que l'enfant commence par marcher.
La même chose pour l'école. Donc, si l'enfant démarre avec beaucoup de difficultés, il faut avoir les mots maintenant pour le rassurer, voilà, pour le mettre en confiance, pour qu'il puisse être en sécurité de continuer dans ce nouveau monde. Mais si c'est là-bas qu'il faut encore avoir les mots négatifs qui vont le décourager, il vient à la maison, il n'a plus l'envie de repartir parce que ce qu'il a entendu de la bouche de la maîtresse, du maître là, ça ne le rassure pas. Ouais. Donc tout ça peut constituer des moments de stress, des émotions négatives pour l'enfant, pour son immersion dans le milieu scolaire. Donc les maîtres, les maîtresses, il faut qu'ils aient des bons mots. Encourager les enfants, les tout petits, leur expliquer l'enjeu, pourquoi ils sont là, le bien parler et faire des promesses. Tout à l'heure à 10 h, puis il y a un parent qui dit que le jour il a mené son garçon à l'école, il y a une vendeuse qui est déjà là très tôt le matin. C'est parce qu'il connaît son enfant qui aime certains plats. Donc il l'a amené là-bas pour lui faire le bon plat, pour le rassurer. Voilà. Avant de le déposer. Là, ça l'a rassuré. Il est resté. Donc le deuxième jour, quand il est arrivé, il jette un coup d'œil lui-même. Il a vu que la vendeuse n'est pas encore là. Là, il s'est retourné à la maison. Donc la motivation n'est plus présente. Et la maman dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et l'enfant dit, la vendeuse n'est pas là. Elle dit, ah, ce n'est pas à cause d'elle que tu es allé à l'école, c'est pour elle. C'est avec le temps qu'il a compris que voilà, c'était juste pour le motiver. Voilà, donc il faut vraiment des stratégies pour réussir à maintenir les enfants à l'école, parlant bien sûr des tout petits. Ah oui, voilà. Ah oui. C'est un monde féerique et formidable. Vraiment, il faut le monde des enfants. Voilà. Oui. Mais il n'y a pas que les plus jeunes, voilà. Il y a aussi ce que les enseignants appellent les gaillards. Les grands gaillards du guerrier. Donc les anciens, ceux qui sont déjà habitués, ils ont déjà connu. Puisque même actuellement, il y a ce qu'on appelle avant le bleuissement dans certaines écoles. Dans certaines écoles, où c'est ces gaillards-là qui se disent anciens, là, c'était de bleuir les nouveaux. On te taquine, tu ne sais pas, on te commander même, tu penses que c'est comme ça. Voilà, ça c'est pas, ils sont gaillards, voilà. Donc pour les anciens, ceux qui ont déjà connu, eux plutôt, c'est la joie pour certains. C'est la joie parce qu'ils sont fiers de retrouver les amis, les anciens amis, les anciens camarades de classe, de retrouver des anciennes pratiques, puisque les enfants, leurs pratiques, leur système, voilà, leur manière de gérer, leur manière de vivre en classe. Donc, il y en a qui ont la nostalgie de retrouver encore ces manières. Donc, eux, ils sont carrément en joie. Ils ont la gaieté de retrouver la classe le jour de la rentrée. Ils n'ont pas de stress. L'autre chose aussi, et peut-être à la maison, les fournitures. Il y a parfois les fournitures scolaires qui motivent les enfants à aller à l'école. Sérieusement. Papa a acheté un nouveau sac, vous voyez, une jolie chaussure. Donc, l'enfant est fier. Bon, celui qui est déjà habitué. L'uniforme. Voilà, l'uniforme. Les chaussures. Voilà, donc, il veut vraiment se parer de ses beaux atouts pour l'attribuer pour aller se présenter à l'école, s'exhiber devant ses camarades de classe. Voilà, la nouvelle rentrée, on est là. Et voilà, donc, pour les anciens, c'est la joie de retrouver les anciennes pratiques, de retrouver les anciens amis, de découvrir encore des nouveaux amis, pour évoluer, vous voyez. Et aussi de retrouver les anciens professeurs avec qui ils ont déjà eu une certaine affinité, une certaine particularité, une certaine familiarité, vous voyez. Donc il y a tout ça qui motive les anciens qui sont déjà habitués, que ce soit au niveau primaire ou secondaire, à retrouver les classes le premier jour de la rentrée. Vous voyez, donc, ils n'ont pas cette peur que les tout nouveaux ont. Ils ont plutôt, ils ont déjà la motivation qu'il faut pour découvrir le jour de la rentrée. Seulement qu'il faut que l'accueil là-bas soit adéquat. Il faut que l'administration des différents établissements scolaires, privés ou publics, puisse accorder un bon accueil à tous les élèves et à tous les écoliers pour qu'ils puissent avoir un bon décollage. Comme je l'ai dit, si le départ est faussé, ça va agir sur les résultats scolaires. Donc si l'enfant est déjà venu, pour ceux qui sont déjà en joie, il faut que l'administration aussi leur accorde cette joie, les accompagne dans cette motivation de rentrée. Il ne faut pas qu'il y ait des mots déplacés
C'est pas que dès les premiers jours. Le retard des primes ou bien l'affectation Voilà. mal gérée. Vous savez, hein, il y a des enseignants qui peut-être... Ils vont déverser ses collègues. Voilà, des enseignants qui préfèrent rester là où ils étaient. Ben, on les lague au dernier, Dans une zone, au dernier jour, dans une zone. Voilà, et ce sont les apprenants qui en font les frais. Oui, ils en font les frais. Parce les premiers jours, voilà. La colère qu'ils ont, c'est sur les apprenants qui voilà. C'est pas bon. Ils n'en sont pour rien. Ouais. Maintenant, il faut que ces enseignants puissent ce qu'on appelle réussir le contrat didactique. C'est très important. Ah oui. Puisque c'est un triangle. Et les acteurs qui vont faire réussir les premiers de rentrée pour les enfants, il y a l'enseignant, il y a l'élève et il y a le savoir. Maintenant, la relation entre l'enseignant et l'élève, et c'est ça le contrat didactique. On parle du premier jour de la rentrée. Le contrat didactique est important le premier jour parce que c'est l'image que l'enfant a de toi le premier jour de contact, cette image qui reste jusqu'à la fin de l'année. Ah oui. Si dès le premier jour, le contrat didactique, le contrat est raté. Et là, tous les enseignants ne le savent pas. Ils ne savent pas. Oui. Le premier jour, le premier contact. L'assimilation. Oui, le premier contact est très important. Et l'adoption de l'élève de telle ou telle matière. Voilà. Premier contact, premier de rentrée. Quels sont les mots? D'abord, tu es venu comment? La posture de l'enseignant. La posture. Tu es venu comment? Ta présentation est importante, très importante plutôt, pour accrocher l'enfant sur ce que tu vaux. Vous voyez? Maintenant, dans le contrat, quelles sont les règles du jeu? Dans ta matière, comment les choses vont se passer au cours de l'année? Quels sont les nécessaires? Qu'est-ce qu'il faut? Quel est le devoir de l'élève? Quel est le devoir de l'enseignant pour que dans cette matière, on puisse réussir le travail? Vous voyez? Donc, il faut que les enseignants puissent établir un bon contrat dès le début. Donc, il y a cette relation enseignant-élève qui est symbolisée par le contrat didactique. Il y a aussi cette relation entre l'enseignant et le savoir qu'il veut transmettre. La transposition du savoir entre l'enseignant et son savoir pour que l'enfant puisse s'adhérer à cette pédagogie. Donc, c'est dès le premier jour qu'il faut réussir à faire passer ces messages, à réussir ce travail, même si c'est 1 heure de temps. Même au primaire aussi, le maître doit aussi réussir ce travail avec les élèves qu'il a à charge cette année. Et là, l'élève sait que, voilà, avec cet enseignant, avec ce maître, voilà comment le travail veut se passer. Vous voyez? Et au cours de l'année, il respecte ça, parce qu'il est déjà au courant, il est déjà averti dès les premiers jours de la rentrée de la dynamique, de la méthode pédagogique que tel enseignant veut utiliser. Mais si ce n'est pas fait, c'est au cours de... On dit souvent, on ne change pas les règles du jeu au cours du jeu. Voilà. Si c'est au cours de l'année que l'enseignant veut innover, veut créer, veut dire que lui n'aime pas le retard. Si dès le premier jour, toi, tu viens en retard, et tu veux dire à l'enfant que bon, le retard n'est pas une bonne chose, là, tu as raté. Donc, il faut que vraiment les enseignants puissent élaborer un bon contrat didactique dès ces premiers jours de rentrée pour faciliter l'adhésion aux élèves au cours de la rentrée, au cours de l'année. C'est très important. Et les méthodes que les établissements utilisent, les divers outils à avoir, il faut avoir il faut une méthode pour réussir à faire passer à l'enfant ce qu'il faut. C'est-à-dire ce qu'il faut amener. Si tu renvoies l'enfant dès le premier jour, va à la maison parce que tu n'as pas amené telle chose, là, ce n'est pas bon. Vous voyez? Donc, il faut savoir prévenir, savoir donner un délai pour apprêter les outils pédagogiques qu'il faut, si c'est des documents, pour que l'enfant puisse apprêter dans le délai qu'il faut. Avant Merci. Voilà, c'est très important. Merci, M. Maouli Pontor. Comme vous l'avez si bien constaté, nous allons poursuivre ces sensibilisations, ces moments de rappel, d'échange qui nous permettront aux parents et enseignants de se remémorer quelques réflexes
pour réussir l'année scolaire 2021-2022. Merci franchement pour ces précisions. Ce sont des détails, je l'ai dit, à caractère anodin, mais importants pour réussir non seulement l'année scolaire, mais pour réussir tout le cursus scolaire. Oui, ah oui, un bon départ. Parce que tout se négocie ce jour. Voilà. Donc on dit qu'il veut aller loin. Mais ça monte. Voilà. Merci, monsieur René. Donc, très bonne rentrée à tous les enfants, à tous les élèves et à tous les acteurs du système éducatif au Bénin. Merci. Et excellente suite de semaine à vous. Merci beaucoup. On vous retrouvera très prochainement pour d'autres thématiques éducatives. Voilà.